Loué soit Jésus-Christ et avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, mes chers enfants, dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie, et dans le cœur très pur de Saint Joseph. Et revoilà notre rubrique du matin, Saints et Café. Aujourd'hui est mercredi 27 novembre. Célébrons tous ensemble la fête de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. La voilà, je suis vraiment entouré, comme je pense que vous tous l'êtes, de nombreuses médailles, petites, grandes, moyennes. La voici, c'est la fête de cette médaille qui ne fut pas appelée par la Vierge, comme nous le verrons maintenant, miraculeuse. Mais ce fut le peuple qui, en expérimentant sa force et son pouvoir miraculeux, la nomma spontanément médaille miraculeuse. Prit le nom de justement médaille miraculeuse. Ensuite, les papes, surtout après sa conversion, comme nous allons le voir maintenant, avec l'histoire d'Alphonse Ratisbonne, car l'histoire de la médaille miraculeuse est une histoire miraculeuse. Et c'est pas un hasard si elle est plutôt boycottée par l'établissement actuel, parce que c'est une histoire prodigieuse. Un juif se convertit, tombe devant la Madone à Saint-Defrate, renaît ailleurs, renaît en Alfonso Ratismo, catholique. Cette nouvelle parvient au pape, qui s'appelait Léon XIII, lequel intervient alors pour bénir et autoriser la diffusion de la médaille miraculeuse. Sainte Catherine Labouré, toujours vivante. Mais j'anticipe l'histoire, on y reviendra plus tard. Elle est si belle que je catéchisais déjà ce matin. Donc aujourd'hui, 27 novembre, fête de la Madone, de la médaille miraculeuse. Un tour de force apostolique inédit commence aujourd'hui, jour après jour. Nous sommes contents de ça. Nous avons hâte. Aujourd'hui, nous sommes à Gênes à 16h30. On se retrouve à 16h30 à l'hôtel Holiday Inn, en plein cœur de Gênes, près du centre historique Holiday Inn, via Milano, 47. Les Génois le savent très bien. On se voit à 16h30. Le programme sera le même tous les jours jusqu'à dimanche, c'est-à-dire à 16h30. On arrive un peu avant 16h30 pour les confessions, mais pour ceux qui en ont vraiment besoin, vu la disponibilité, disons-le, limitée des prêtres, de nous, les prêtres, donc à 16h30. Puis il y a le Saint-Rosaire, la consécration à la Madone, la Sainte Messe, et ensuite, si Dieu le veut. Si Dieu nous aide, un moment d'adoration ensemble. Dès aujourd'hui jusqu'à dimanche, le programme entier, vu les jours saints, et la neuvaine de l'Immaculée sera en direct. Cela signifie que, pastoralement parlant, pour ce qui est de la grille de radio, chaque matin, la messe de 8 heures reste maintenue pour tous. Cependant, exceptionnellement, cette semaine, de ce jour jusqu'à dimanche inclus, il y aura la diffusion en direct intégrale, donc y compris la Sainte Messe, sans interruption, car ensuite, il y a ce moment d'adoration, la procession eucharistique avec la bénédiction du Saint-Sacrement. Aujourd'hui, nous sommes à Gênes. Ce tour commence, enfin, disons que dans ma région, je sais que lorsqu'il y a des feux d'artifice, des pétards pour fêter quelque chose, eh bien, à la fin, mais c'est partout pareil, on appelle ça la masculiata, c'est-à-dire que le moment final, c'est celui où le plus gros boom retentit, les plus beaux feux d'artifice, le moment le plus solennel. Nous sommes partis depuis 2 mois. Hier, ça faisait 2 mois. Avant-hier, ça faisait 2 mois que nous sommes en tournée. Alors ça, c'est un peu en vue du 8 décembre, le rush final. Voilà, donc aujourd'hui à Gênes, demain jeudi 28 novembre, nous serons à Turin, à l'hôtel Pacifique Fortino, rue du Fortino 36. Courage, fidèles du petit reste piémontais et turinois, faites-vous présent là, à 2 pas de Saint-Jean-Bosco. Vendredi débute la neuvaine mariale. C'est une neuvaine très importante, cette neuvaine de l'Immaculée, parce que cette neuvaine nous permet de mettre en lumière 2 choses. 2 choses fondamentalement simples et simples. La première, le malheur du péché originel. Et donc, je pense que les prédicateurs devraient, c'est une suggestion personnelle, je sais qu'il y a des prêtres, et même des frères parmi nous qui nous suivent, garder à l'esprit l'importance de ne pas aborder directement le thème de Marie sans péché.
mais de commencer par le péché originel de tous les hommes. Et la situation actuelle, je voulais parler d'autre chose, peut-être demain ou après. Il y a une nonne à Florence théologienne qui a dit tranquillement que dommage, contre nature n'est plus un péché. Ce n'est plus un péché. Elle l'a dit, on reste sans voix. Je vous le montrerai demain. Je voulais en parler, mais je dois changer de sujet. Alors, je pense que pendant la neuvaine de l'Immaculée, il faut souligner la gravité du péché qui a marqué l'histoire humaine, et de ce fait la grandeur de Marie, qui a reçu ce don, ante praevisa merita, d'avoir été conçue sans la morsure du serpent. Vendredi, on commence ça, neuvième de l'Immaculée, toujours à 16h30. À Bologne, toujours à l'hôtel Azola Poredosa, Continental, Urban Art. Et puis, Sabato, nous serons à Trent pour le prochain rendez-vous, Sabato 30 novembre, à l'hôtel Sporting de Trent, toujours à 16h30. Et dimanche 1er décembre, à Palmanova, Udine, à l'Auditorium San Marco. Rus Camosi sang Freelance. Voici des journées intenses qui débutent aujourd'hui, fête de la médaille miraculeuse, dont nous parlerons bientôt. Et pourtant, je vous rappelle que le rendez-vous le plus important est celui du 8 décembre, désormais connu de vous tous. Dimanche 8 décembre, précisément lors de la solennité de celle qui, seule créature, a redonné espoir au monde entier. Tu es celle qui ennoblit la nature humaine. Sainte personne fait dire ceci à Saint Bernard. En relisant la Divine Comédie, on s'interroge, n'y a-t-il pas une vraie inspiration que les lettrés actuels tairaient? Peut-être bien. Tu es celle qui sait si le Père Noël a entendu ça ou s'il l'a écrit. C'est un génie alors. Tu es celle. Elle dit la cantique du paradis. Quand Sainte arrive au paradis, elle rencontre beaucoup de saints, de bienheureux, mais elle finit par rencontrer surtout en marge, aux limites de la Trinité, la sainteté de Dieu lui-même. Quelle est la créature la plus proche de Dieu? Maman. Mes chers enfants, vraiment la Madone qui nous sauve en ces temps diaboliques. Cette sœur qui parle, c'est avec elle, avec la Madone qui nous sauve. Tu es avec elle, l'humanité. La nature humaine s'est ennoblie. Marie a ennobli, a donné de la noblesse à la lignée humaine, parce que la seule créature conçue sans pays originel. Alors on se retrouvera à Milan le 8 décembre. Ce n'est pas une réunion, mais apparemment on sera nombreux. Ce sera un beau moment de prière, avec une nouveauté que j'ai annoncée hier, ou peut-être avant-hier, à savoir qu'on remettra aux familles l'Évangile avec les actes des apôtres. C'est un geste symbolique, pas du tout. Disons, du point de vue du contenu, de la forme, c'est assez pertinent, mais le geste en lui-même est important. C'est-à-dire que nous, prêtres du Sodalicio, donnerons ce signe pour indiquer que nous devons annoncer de nouveau l'Évangile. J'en ai parlé récemment, un beau moment, que je préciserai bientôt. Nous sommes tous missionnaires, et en ces temps de grande imposture, de la constitution par la fausse Église de Saintes et des Ténèbres dirigée par Bergoglio, d'un anti-évangile, d'un évangile opposé à celui de Jésus-Christ, il nous appartient d'annoncer l'Évangile. Tous les fidèles baptisés du petit reste, voilà pourquoi nous remettons cet Évangile. Le programme du dimanche 8 décembre est chargé là, à l'NH Milan Congrès. Pas besoin de s'inscrire, il n'y a aucun coût. À prendre pour entrer dans le moment de prière. Je vous rappelle simplement le rendez-vous à 10h30, confession à 12h30, à 14h30. À 14h30 précise, nous commencerons par l'accueil de la statue de la Vierge Marie. Ce sera un très beau moment car c'est le 8 décembre, donc c'est elle la fêtée, la Vierge Marie. Et ensuite, le Saint-Rosaire, le chant des litanies, la consécration à la Vierge Marie, l'hommage floral, la remise des évangiles et la bénédiction des familles, la Sainte Messe solennelle car c'est le 8 décembre, et puis encore la procession et la bénédiction eucharistique. On part vers 18h30, 19 au plus. Des cars s'organisent, se remplissent bien, mais il reste des places. Je pars de celui de Rome, un est plein. Il faut que nous sachions d'ici le 30 novembre, donc encore 3 jours. Massimo,
S'il faut en prendre un autre gratuitement à Rome, il part de Rome à 5h30, depuis la gare Tiburtine, de Rome-Tiburtine pour venir directement à Milan. Et de là à 19h, il rentre pour être de nouveau à Tiburtina vers 1h30 du matin. Et pourtant, d'autres cars s'organisent depuis le Frioul-Vénétie julienne, où nous retournons avec joie dimanche. C'est toujours une grande joie aussi d'aller de l'autre côté du versant oriental de l'arc alpin. Et puis de Toscane, des Abruzes, des Marches, de la Vénétie. Les Vénitiens font la différence, rappelons-le. Soyez là à l'heure, je vous en prie. Organisez-vous à l'avance, si possible, mais seulement si possible. Si vous ne deviez pas tous vous enfuir immédiatement, la première chose serait de faire un reportage sur les visages des gens à la fin de la rencontre, car cela seul raconte tout, la joie de cette expérience vécue lors de ces rencontres de prière. Mais la deuxième chose que je voudrais faire, là mes parents vont se prendre la tête, c'est j'avais pensé vous offrir Sainte Mère, nous sommes à Milan le 8 décembre, la veille c'était la Sainte-Ambroise, je souhaiterais offrir un fragment, pas une tranche entière de mur. Donc si c'était possible, une fois la rencontre terminée, on pourrait peut-être la conclure vers 18h30. Et cette race, seuls les curés peuvent comprendre ça, seuls ceux qui ont été curés peuvent comprendre ces choses-là. Un curé sait comment on lance l'appât. Toi, t'es un bon pêcheur, moi je suis un pêcheur habile. Il y a le pêcheur, moi quand je vais à la mer tôt le matin, je sais comment font les pêcheurs. Toi, t'as ta canne à pêche et ta ligne, et tu prends les gros poissons. Moi, je me trimballe tout le matériel, tu vois. Il y a ces choses-là pour moi. Je parle avec frère Célestin alors. Bon, le Pandoro aussi, on m'écrit bien sûr. C'est un signe que Dieu le veut. D'accord, donc s'il vous plaît, justement le dimanche 8 décembre, le bon je vous l'apporte. Maintenant, je ne fais pas de publicité. Le bon, je vous prie, ne partez pas dès la fin de la bénédiction eucharistique. Vous avez toujours l'avantage d'attendre qu'il y ait la bénédiction finale. Après, vous aurez le temps, pendant que vous venez nous saluer, de manger tous ensemble. Ensemble, une part de panettone ou de pandoro. La présidente, à cet instant, serait évanouie de joie à Petite Nazareth. Voilà, bien, voici le rendez-vous de dimanche 8 décembre. Peut-être ferons-nous un sondage pour voir votre contentement à la fin de la rencontre au moment du départ, pour voir si vous êtes triste qu'elle soit terminée et si vous avez hâte de la revivre ensemble. Mes chers, voilà pour ce qui concerne hier soir, il y a eu l'émission du Mardi guerrier. Je crois que ce fut une émission très importante. Je remercie ceux qui l'ont suivi. J'ai reçu de nombreuses marques de gratitude. Voici la nouvelle Pentecôte, la vraie Église et la fausse Église. L'avant-dernier rendez-vous de mon livre, La fausse Église et son destin. Je vous invite à l'écouter. Vous la trouverez sur la playlist de Radio Domina Nostra. Et si vous ne l'avez pas encore écoutée, faites-le, car elle le mérite. Elle mérite d'être. Écoutez attentivement, cela fait le point sur la situation, au cas où nous aurions manqué quelque chose sur la prédation. Aujourd'hui, mercredi, ce soir à 21h, c'est au tour de Don Ramon, avec le mercredi biblique, pour commenter l'évangile du premier dimanche de l'Avent. Car je vous rappelle que dimanche prochain, nous entrons dans la période liturgique de l'Avent et la fête de l'Immaculée Conception, qui, comme la neuvaine commence, nous introduit dans ce pèlerinage, dans ce chemin de foi qui nous conduit à Noël. Alors, comment se préparer? Faites une crèche à la maison. Faites tout de suite une crèche à la maison. Si vous avez de jeunes enfants, faites-la avec eux, car ils garderont ce souvenir toute leur vie. Et installez aussi le sapin de Noël, ce n'est pas un symbole païen. Les réactionnaires laïcs français et italiens aussi, dans les hôtels où nous allons pour l'instant, il n'y a pas un seul symbole chrétien. Rien, mais vraiment rien. Ça ne signifie rien. Hier est mort ce cardinal espagnol qui... C'est lui qui a organisé ça. Il est assez jeune aussi, 72 ans. C'est lui qui a organisé ça, je vous dirai son nom tout à l'heure. Avec mes collaborateurs, les contrats d'Abu Dhabi, avec le mufti d'Al-Azhar, celui qui dit que c'est lui la tête pensante de l'organisation, parce qu'il a été préfet du dialogue œcuménique, le cardinal Ayuso Jigsaw, peu connu, mort à 72 ans,
Que dira-t-il au Père éternel, lui qui en théologie mettait Jésus-Christ au même rang que tous les autres? Voilà, et ça se voit. Donc, par exemple, moi qui visite les hôtels et je suis en train de refaire le tour de toute l'Italie, et je viens de France, je remarque que vraiment maintenant, il y a toutes les décorations de Noël, toutes les illuminations, et il y a des reines, des Pères Noël, des Pères Noël, et puis il y a, je ne sais pas moi, des pharaons, je ne sais pas. Et ici, près de Gênes, ils ont mis un gros paquet cadeau, et il y a les sapins de Noël, justement, il y a toutes ces choses, les lutins, etc. Mais le personnage principal manque nulle part. Il Christ, voilà, l'invité d'honneur est absent. L'invité manque. Alors je disais, les laïcs coincés ne savent pas que ces sapins de Noël qu'ils mettent dans les hôtels, partout dans les couloirs, à la réception et dans le hall, etc., ne savent pas que c'est aussi un symbole chrétien. Ils savaient, mais comment savoir? Mais l'arbre de Noël est un symbole chrétien. Bien sûr, en théologie et pasteur, je sais que sa valeur diffère de la crèche de Saint François d'Assise, qui est à part. Le sapin de Noël, symbole chrétien, on en reparlera plus tard. Donc ce soir, pour nous préparer à l'Avent et à Noël du Seigneur, dont Ramon intervient, voici le post, et partagez, partagez, mettez des j'aime, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Tout cela a un coût, pas le sapin de Noël, mais notre voyage apostolique et toute l'œuvre, y compris celle du palimpseste de Radio Domina Nostra. Vous y trouverez le RIB. Et puis il y a le compte courant postal, je vous prie d'être généreux. Parce qu'il faut voir si je peux lancer les travaux de rénovation au plus vite. Il faut le faire dans un délai d'1 an, à Trebaseleghe, au Piccolo Tavolo. De la même manière que nous lançons les travaux à Petite Nazareth, Sainte-Marie de la Joie et au Centre Ave Maria. Bon, passons à l'épisode du jour. Préparez-vous au Pandoro et Panettone du Petit Reste. Et allons à l'émission du jour qui a un titre assez significatif, Armes et médailles, l'armée de Marie. Armes et médailles, l'armée de Marie. Alors, armes et médailles évoquent quelque chose de très précis. Le contexte est militaire. L'arme est portée par le militaire, le soldat. Il y a 2 jours, en rentrant de France, on a pris, peut-être par erreur ou non, une route périphérique française limitée à 80 km/h. Je ne m'en suis pas rendu compte et j'allais à 110 km/h, aussi parce que la route était large, dégagée, etc. Et voilà, 2 policiers, 2 gendarmes de la gendarmerie française nous ont arrêtés. Ce qui nous a frappés et qui nous a fait rire, moi et certains d'entre nous, peut-être que d'autres ne s'en sont pas rendus compte, c'est qu'ils nous ont arrêtés, peut-être parce qu'ils ont vu nos titres et pas nos blagues. Ils nous ont arrêtés comme s'ils arrêtaient des délinquants. Et je vous explique pourquoi. Ils ont sorti leur moto, pas pour nous accompagner, mais pour nous bloquer dans la rue de terre. Puis ils avaient leurs armes pointées, non pas juste prêtes, mais tellement prêtes qu'ils ont enlevé leurs gants et les ont jetés par terre, comme quelqu'un qui est en danger et doit tirer immédiatement. Ceci pour vous dire que le soldat, le policier, le gendarme n'est tel que s'il a son arme, son permis de port d'armes, c'est-à-dire s'il peut la sortir. Moi non, peut-être. Je vais vous expliquer. Moi non, vous non, peut-être. Mais comme il y a une guerre spirituelle que beaucoup, malheureusement, n'ont pas voulu comprendre, de long en large, parce qu'ils pensent résoudre la question sur le plan canonique. À propos du plan canonique, dans un prochain épisode, aujourd'hui il aurait fallu approfondir les nouveautés, par exemple le cardinal Fernandez, qui n'est pas cardinal, et le chat et le renard avec Bergoglio, a fait savoir que l'on travaille avec une commission spéciale pour insérer, attention, une expression législative pour arrêter le mysticisme répandu. Donc, comme vous le voyez mes chers enfants, pour eux, le problème n'est pas le droit canonique, car ils l'utilisent à leur guise, ils le manipulent comme bon leur semble, de vrais hors-la-loi. Le problème, c'est leur prophétie, tu vois. La Vierge qui parle les effraie, car elle clame la vérité.
Les gens y sont sensibles, donc ils craignent qu'elle éveille la vérité et persécute. Seulement de cette manière si flagrante, le petit reste, et quelqu'un d'autre qui serait formidable s'il se joignait à nous. Par exemple, je le dis avec tout le respect, j'y pense jour et nuit, si vous me croyez, je prie pour lui, mais Don Cornet qui l'aide. Où? Avec qui bosse-t-il? Pourquoi ne s'est-il pas rendu disponible avec nous? Bref, revenons-y. La médaille est l'arme, le chapelet notre défense, car nous sommes en guerre. La Vierge nous a armés, et le rosaire est notre force. Celui qui ne prie pas le chapelet est fichu. Et donc regardez, le chapelet est l'arme contre sainte. Lorsque, au IVe siècle, la Madone apparut à saint Dominique de Guzman et lui donna pour la première fois le chapelet, elle utilisa précisément ces mots. Par ailleurs, saint Dominique s'est endormi. C'est comme une sorte de création mystique, de quelque chose d'étonnant. C'est exactement la manière dont Jacob s'est endormi. Vous vous souvenez? Alors, ce qui est important de dire, c'est que la Vierge Marie se présente. Le bienheureux Nano de la Ruppe et saint Louis-Marie Grignon de Montfort le racontent. La Vierge Marie se présente comme si un tremblement de terre survenait, avec des éclairs, des coups de foudre, car c'est une véritable révélation. La Madone arrive et apporte l'arme, car elle dit à saint Dominique de Guzman, « Je te donne l'arme. » Compris? En 1200, puis, lors de ses apparitions, combien de fois la Madone de Fatima s'est-elle présentée comme reine du rosaire, attribuant au rosaire le pouvoir d'arrêter les guerres? C'est nous les hommes, même les hommes d'Église, non pas nous, mais les hommes d'Église, qui n'ont pas l'humilité de l'accepter et qui pensent que le monde se sauvera et que les guerres cesseront grâce aux stratégies humaines. Avec des stratégies humaines, Zuppi envoyé par Poutine, Zuppi envoyé par Biden, puis ce cardinal, comment il s'appelle, Parolin, qui va à droite et à gauche, qu'est-ce qu'il résolve? S'il venait plutôt avec la couronne à la main, comme Bruno Cornacchiola l'a vu une fois, il raconte qu'il y a eu une attaque, on ne sait pas de qui, probablement des musulmans qui rendent la place Saint-Pierre, sale, carrément envahie de sang, et il dit qu'il vénère les évêques, à genoux, à prier le chapelet. Voilà ce qui sauve le monde, quand le comprendront-ils? Mais mes chers enfants, nous, on l'a compris, grâce à Dieu, et le chapelet qui nous sauve. Le chapelet est notre arme de salut, la Madone, c'est ça. Voilà. Dites à saint Dominique, je te donne l'arme, et nous allons expérimenter cela. Le diable nous attaque de bien des manières. Nous sommes tentés, éprouvés, par de nombreuses manières. Découragement, abattement, luxure, gourmandise, colère, accidie, paresse, tristesse, angoisse, peur, égoïsme. Parlons de l'égoïsme. Tout cela est vaincu par la récitation du Saint-Rosaire. Celui qui prie le rosaire a l'arme. Mais bien sûr, vous savez très bien que l'arme est une médaille. Les soldats courageux qui partent à la guerre et qui gagnent, qu'obtiennent-ils? Ils reçoivent des médailles, les médailles au mérite. Et alors aujourd'hui, qui est la fête de Notre-Dame de la médaille miraculeuse, j'ai pensé que nous pourrions l'appeler ainsi, médaille au mérite. C'est-à-dire que nous devons nous remplir, attentifs pour ceci, ce sont des sacramentaux, le chapelet, un sacramental, la médaille miraculeuse, la voici, ça vous sauve. Et ceci que Dominutella vous fasse du mal. Je vous dis une chose, c'est que vous sachiez tous, que vous savez presque tous, mais j'aime la répéter. Ma mission apostolique en faveur des plus petits est née alors que je ne savais pas que ce serait celle-ci. Elle est née à l'occasion d'une prédication donnée à Reggio d'Émilie, justement pour la fête de Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Et là, le diable a tout de suite compris pourquoi l'évêque de Palerme a appelé l'évêque de Reggio d'Émilie, et quelques heures auparavant, l'évêque de Reggio a contacté le responsable du groupe de prière, m'ayant invité pour la réflexion sur la médaille miraculeuse, et a annulé la rencontre. Alors, on a déménagé. Là, tout a été clair, le baptême a eu lieu. Vous devez savoir qu'alors le baptême a eu lieu à l'occasion de la fête de Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Ce n'est pas fou, 2016-2006 même, et aujourd'hui des fidèles du petit reste émilien existent. Qui ont eu la grâce, ils ne sont pas très nombreux, surtout des femmes, d'avoir assisté à ce baptême, à ces débuts du petit reste.
Il est clair qu'à Palerme, au début, à sa naissance, parmi ses développements initiaux, mais officiellement, l'œuvre apostolique du Petit Reste a vu le jour à l'occasion de la fête de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. De cette médaille donc, la médaille miraculeuse est pour nous comme une médaille du mérite, croyez-moi. Beaucoup la portent, nous devrions la porter aussi. Avec un crucifix, j'aimerais en mettre un ici, mais je ne peux pas. Je dois y mettre l'attache et je ne peux pas. Je ne la porte pas. Puis il y a déjà Frère Célestin, pieds nus, colseo, vous comprenez. Quand on entre dans les hôtels pour dormir, imaginez ce qui se passe si je vous présente. C'est aussi une médaille du mérite. Portez-la sur vous et ne la quittez jamais. Placez-la dans les couronnes. Je voudrais remercier nos petites sœurs qui sont, entre autres choses, les apôtres de la médaille miraculeuse. On ne le sait pas, mais elles sont très différentes. Âge, sensibilité, caractère. Certaines sont trop centrées sur elles-mêmes et ont donc plus de mal. D'autres sont plus lancées dans l'apostolat. Mais toutes travaillent pour la gloire de Dieu et pour le triomphe du cœur immaculé de Marie. Voici la couronne qu'elles m'ont faite. Regardez, la médaille miraculeuse pend ici. Vous la voyez? Oui, je pense. Et puis, voilà une dizaine qu'ils m'ont faite. Et vous voyez, il y a la Vierge de la médaille miraculeuse. Celle-ci en a 3, on a vraiment exagéré. Il y en a un ici et un ici. Alors imaginez quand je la tiens dans ma main. J'ai celle-ci là. Surtout, je la porte sur moi, la médaille miraculeuse, comme le soldat. Le soldat porte toujours ici, comme vous le savez, l'insigne auquel il appartient. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait l'aigle du Führer des nazis, et il y avait le drapeau, je ne sais pas, les étoiles et les bandes des Américains pour distinguer un soldat d'un autre. Le soldat de Marie se distingue parce que son arme, c'est le chapelet papal. En gros, c'est ça, au final, la foi catholique. C'est ça, et ce truc-là, c'est théologien. Laissez-les faire, à nous. Si je croise cette sœur-là, alors nous sommes les soldats de Marie. Le diable nous distingue et nous identifie ainsi, parce que nous avons l'arme et nous avons le signe distinctif militaire. Voilà, vous voyez? Il me semble très important que nous ayons gardé cela présent à l'esprit, car cela nous fait comprendre l'importance de ne pas faire comme certains, qui ensuite s'offensent, font les vexer et nient même cela qui veulent aller en bataille contre les puissances du mal coagulées et coalisées au Vatican. Voilà. En le résolvant du point de vue, on ne comprend pas très bien de quel point. Et c'est pour ça que je deviens la Madone. Je deviens le fanatique, le gourou de Maria, le gourou de Carini, le saint homme de Carini. Appelez-moi comme ça si vous voulez, mais c'est la vérité. Celui qui va à la guerre doit y aller. S'il n'est pas crétin, il doit y aller armé. Celui qui va à la guerre doit avoir l'insigne de l'armée à laquelle il appartient. Donc s'il vous plaît, ceux d'entre vous qui... Et en effet, on l'a vu, car après les dernières scissions, qui pèsent encore à vrai dire, on l'a vu, je le vois, on me le rapporte, ce qu'ils écrivent sur mon compte, sur les chaînes des anciens alliés. Ils sont apparus parce que ce sont eux qui utilisent le logos, sont les aristocrates de la question canonique. Dom Dominut est là, même 2 fois théologien et auteur pionnier ciblé mondialement, ça ne change rien. C'est un gourou parce qu'il parle du chapelet. Priez-le vous, je n'ai pas le temps. Nous devons sauver l'Église de l'antipape. Attention, on ne va pas à la guerre. Que vous le sachiez tous, vous le petit reste, vous êtes obligés d'écouter cet appel. C'est-à-dire qu'on ne va pas à la guerre s'il n'y a pas l'arme et l'arme est le chapelet. Tu connais un soldat sans arme en guerre? Patientez. Et surtout ensuite l'insigne, parce que l'insigne est décisif. L'insigne est décisive. Pourquoi le badge est-il décisif? Parce que quand tu vas à la guerre, l'ennemi doit savoir à qui tu appartiens, sinon il ne sait pas qui tu es et comment tu te déplaces. Voilà alors donc, aujourd'hui, fête de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, je fête aussi le début. Faites-moi des vœux. Faites-moi des vœux.
car j'ai officiellement commencé à cette occasion, en 2016, il y a longtemps, mais encore très proche de nous. 2016, ça fait 8 ans, et ça fait 8 ans que Dominutella hurle, crie et gueule pour crier justement la vérité sur ce qui se passe dans le monde et dans l'Église. Maintenant, entrons dans le détail de cette histoire de la médaille miraculeuse. J'ai écrit un livret là-dessus, peut-être allons-nous le rééditer. Donc, de juin à décembre 1830, dans une chapelle, que ceux qui l'ont visitée savent comment elle est organisée, à Paris, une jeune sœur, novice des filles de la charité, sœur Catherine Labouré, reçoit l'immense grâce de s'entretenir 3 fois avec la Vierge Marie. Voici la photo de Sainte Catherine Labouré, dont le corps incorruptible repose à côté de l'autel de la rue du Bac à Paris. Concernant l'histoire de la rue du Bac, pour que vous compreniez bien que nous ne faisons pas, disons, un dévotionnisme bas de gamme, et des personnalités comme Jean Guiton ont écrit là-dessus. Il a écrit un ouvrage, je les ai, et il y a même un gros volume comme ça d'un philosophe chrétien. Le nom m'échappe pour le moment. Vous voyez, souvent, je dois tout préparer, puis j'ai des flashs que je n'ai pas préparés avant. Je vous le dis bientôt. C'est un gros volume comme ça, même traduit en italien, sur la médaille miraculeuse. Donc, des philosophes et des hommes de lettres comme Jean Guiton et d'autres se sont penchés sur cet événement surprenant et surnaturel. Pourquoi l'ont-ils fait? Parce que contra factum, comme on le dit souvent, l'argument ne tient pas. Ils se sont occupés de ça parce qu'ils ont vu le développement de cette médaille. Si la Madone a promis que les grâces seraient nombreuses et encore plus grandes pour ceux qui auraient cru. Et en effet, ça s'est passé comme ça, il y a la vérité, compris? Le vrai est là, et c'est comme si, permettez-moi, en ce jour de fête, je saluais les fidèles émiliens présents aux 3 jumeaux jadis. Aujourd'hui, pour cet anniversaire, je dirais que c'est comme il y a 8 ans, quand j'ai commencé à dire que Bergoglio n'était pas, alors que personne ne le disait. L'enquête de Sokchi existait, mais il n'est pas allé au bout, n'est pas intervenu, et a même retiré ses propos. Ensuite, il y avait un laïc colombien qui fut immédiatement excommunié par Bergoglio, parce qu'il le connaissait probablement, mais au moins en Italie, j'ai été le premier. Alors c'est la fête pour moi aujourd'hui. Il y a 8 ans, que disais-je, Bergoglio n'est pas pape, ils auraient fait ceci et cela, et je me souviens des gens qui se levaient. Juste à Reggio d'Émilie, si je me souviens bien, un prêtre était venu, et lorsqu'on lui a annoncé ce qu'ils allaient faire au Vatican, en novembre ou décembre 2016, il s'est levé et il est parti. Et c'est pas la seule fois. C'est évident maintenant. Alors peut-être que Don Minutella vient du ciel. Quand un prophète, et c'est un message qui lance la parole de Dieu, pas Don Minutella, annonce quelque chose qui ensuite se vérifie, il faut le respecter. Il faut être respecté par les élus de Dieu, par ceux qui sont de Dieu, par ceux qui ont le Saint-Esprit. Le prophète qui a annoncé quelque chose à l'avance, qui s'est ensuite réalisé et qui a payé de sa personne pour cette annonce, doit être vénéré, même s'il est plein de défauts. Avec un sale caractère qui crie pas comme on voudrait, mais à vénérer car envoyé de Dieu. Je le dis car c'est comme l'histoire de la médaille miraculeuse. La Vierge l'a donnée à Sainte Catherine, restée anonyme toute sa vie, 46 ans, sans être connue. Son père spirituel l'a fait souffrir. Dieu a permis la Siamosa. Donc elle a dit que cette médaille ferait des miracles, et c'est arrivé. Pardon, mais Jean Guiton s'y intéresse et écrit un livre. Il garde sa réputation de philosophe, car il contredit la philosophie. Cette philosophie manque d'arguments, mais vous pouvez débattre que vous n'y croyez pas. Pourtant, la Vierge avait prédit des miracles, et ils sont venus. Je vous en parlerai dans les 3 prochaines heures de catéchèse, je plaisante et je vous en raconterai quelques-unes alors. Moi aussi, Don Minutella, vu que d'ailleurs vous devez comprendre qu'il y a ce lien, ne l'oubliez jamais. Le lien de Don Minutella avec la Madone est tout simplement, je ne saurais comment le définir.
Voyez-vous, trouver un adjectif, mais moi, j'ai tout commencé avec la Madone, le rosaire, la petite Nazareth, puis le début officiel à la fête de l'Immaculée. C'est pour ça l'armée de Marie, parce que le petit reste, c'est le peuple. Comme je vous appelle quand je vous réunis à Milan, le peuple des Rosariens. Mais aussi l'armée de Marie. Elle est notre générale, elle est notre commandante. C'est elle le chef de l'armée, le général, c'est elle. Et cela, Catherine Emmerich l'a vu. Qu'elle voyait les deux armées dans la vallée, prêtes à s'affronter. L'armée de Satan sous la bannière de Lucifer et l'armée de Marie sous la bannière de la Vierge. Catherine Emmerich qui dit que sur la colline, dominant la vallée de la bataille, se trouvait la Sainte Vierge en habit militaire. Comme c'est beau, en habit militaire. Cette sœur était déjà depuis longtemps visitée par le ciel. Un jour, elle entend parler de deux présages. La première, elle voit Saint Vincent de Paul, le fondateur de sa congrégation religieuse, qui lui dit de se préparer à une grande mission. Et puis le diable lui fera payer cher, car ces missions ont toujours un prix. Un prix, un prix. Assipiccia, ça coûte. Et puis, l'autre chose, c'est qu'un jour, elle entend parler d'une apparition de la Vierge. Je ne sais plus qui. Peut-être que j'oublie. Par ailleurs, 1830, inutile de décrire l'organisation de la France. Nous sommes à un moment où la supercherie, car c'est une supercherie illuministe, l'idée de dépasser la religion chrétienne, perçue comme un obstacle à la conquête de la raison, de la déesse raison, est en plein développement. Là, à Paris, sa patrie est Paris, et la patrie de l'illuminisme, du positivisme. Je rappelle Auguste Comte, libérons-nous de la religion, ce sera le progrès. La foi remplacée par le progrès, le culte remplacé par la science, les rites remplacés par les manifestations de place, la prise de la pilule qui avait été auparavant, etc., etc. La Madone, d'ailleurs, comme nous le verrons à Sainte-Chapelle, Laboré annonce la fin définitive de la couronne française avec Charles X, il me semble, si je ne me trompe pas, il doit avoir été le dernier roi. Charles X devrait l'être. La Madone elle-même l'annonce, et annonce pour la France de grands châtiments. Mais on y reviendra. Alors, Sainte Catherine Labourée marque le début de l'ère mariale. C'est pourquoi Don Minutella commence à la fête de la Vierge. Tout est lié par le ciel. À partir au moins du Montfort, que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort avait annoncé dans le traité de la vraie dévotion, cette bataille entre les apôtres de Marie et l'armée de Satan. Et il avait aussi dit, je prévois que des ennemis furieux feront tout, et il dit exactement cela, pour cacher, utiliser précisément ce verbe incroyable. Mon manuscrit, s'il n'y avait pas eu d'ordinateur, on l'écrivait à la main. Ça s'est passé comme ça, sans qu'on sache pourquoi. Le manuscrit du traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie a été caché par quelqu'un. Il ne s'engage pas, quoi qu'il en soit. Pendant 100 ans, vous savez, on ignore quand il a été redécouvert par hasard en 1830. Or justement, évidemment, l'année où Satan, car le ciel montre un signe grandiose, Apocalypse 12, 1, une femme vêtue de soleil, et puis il est dit, et apparaît aussi un énorme dragon rouge. Naturellement, tout ceci, je dois vous le dire, a été anticipé par Notre-Dame du Bon Succès. J'ai ici avec moi le texte que je vous montre, le voici, de toute cette histoire incroyable qui annonce le temps que nous vivons. Nous y reviendrons, nous en parlerons. Cependant, en 1830, la Madone apparaît avec son style, dans l'humilité et la simplicité, pour déclarer la guerre à Satan, pour déclarer la guerre aux troupes du mal, pour déclarer la guerre à la synagogue du diable, en choisissant une humble sœur. Les apparitions maintenant, rapidement, car ensuite je veux arriver à quelques conclusions. La première apparition a lieu dans la nuit du 18 juillet 1830. C'est la veille de la fête de Saint Vincent de Paul, le fondateur que Catherine aimait tant, et la jeune novice est au lit. Il est 11h30 du soir, elle dort,
et elle s'entend appeler par son nom. Sœur Cathy, Sœur Kath. Sœur Catherine ouvre les yeux et voit au pied de son lit un enfant mystérieux qui l'invite à se lever en lui disant « La Sainte Vierge vous attend ». Alors Catherine s'habille et remarque qu'aucune sœur. Alors, il y avait les dortoirs, donc elles dormaient toutes ensemble, ne se rend compte de rien, toutes dorment profondément. Sœur Catherine s'habille et suit l'enfant qui parcourt le chemin, qui va du dortoir à la chapelle. Partout où passait l'enfant, dira sainte Catherine, il répandait des rayons de lumière. Dès qu'ils arrivent devant la chapelle, l'enfant fait un geste, comme pour pousser les portes qui s'ouvrent toutes seules. Le portail d'entrée de l'église. Arrivée dans la chapelle, sainte Catherine Labourée, cette sœur choisie par le ciel, est invitée à se mettre en prière du côté de la chaise du prêtre, c'est-à-dire là où le prêtre, célébrant la messe, utilise la chaire, située dans le cœur de l'église. À un certain moment, sainte Catherine racontera avoir entendu le bruissement d'une robe de soie. Oh là là, des fleurs chères, quelle merveille! Et sa petite guide, que vous savez, je pense, et son ange gardien, commence à dire tout content, « Voici la Sainte Vierge. Voici la Sainte Vierge. » Catherine hésite à y croire, mais alors l'enfant, d'une voix encore plus forte, dit, « Voici la Sainte Vierge. » Catherine voit la Madone arriver et s'asseoir sur la chaise du prêtre. La Madone s'assoit sur la chaise du prêtre. Encore aujourd'hui, cette chaise au tissu bleu foncé est là, vous la voyez en photo, sur la partie droite en entrant de l'autel, il y a cette chaise. Et si je vous parlais d'une expérience? Ok, gardons les mails. J'ai voulu m'asseoir là pour prier la Vierge. On ne peut pas toucher la chaise, c'est une relique sacrée. C'est rare, une chaise où s'est assise la Vierge. Et Catherine court à ses pieds, s'agenouille et dira que la Madone lui caressait les cheveux. Sainte Catherine dira ça a été, je le crois, il faut le dire. Mais il faut le dire, ce fut le plus beau moment de ma vie, je te crois. Alors la Vierge, elle lui adresse quelques mots, lui disant qu'elle doit se préparer par la prière à une grande mission, qu'elle doit tout dire au confesseur en lui obéissant, et que la France connaîtra une période d'épreuve, de crise, etc. Passons à la seconde apparition, celle que nous fêtons aujourd'hui, jour même de la fête de la médaille, le 27 novembre, comme aujourd'hui, de 1830 à 17h30. Pendant la méditation, Catherine voit, à l'endroit où se trouve aujourd'hui la statue de la Sainte Vierge du Globe, rue du Bac. Jean Guiton dira que c'est le surnaturel enchâssé dans les grises rues de Paris, deux tableaux vivants, comme si elle regardait un film en fondu enchaîné. Sur le premier, qui est le recto de la médaille que je vous prie de montrer, on voit la Sainte Vierge debout, tenant entre ses mains un petit globe doré. Les pieds de Marie écrasent le serpent. Des rayons partent des mains de la Madone. La Madone de Radio Domina et Sainte Catherine écoutent l'explication de la médaille. Elle dit que ces rayons sont le symbole des grâces que Marie obtient pour les hommes. Donc il y a le premier dogme marial. L'un des dogmes mariels les plus récents qui n'avait pas encore été proclamé. Et nous savons que Pie IX, pour le faire, s'est beaucoup inspiré, on dit des urnes, mais bien plus encore d'une médaille miraculeuse. Mais il y a aussi encore le dernier dogme marial si contesté, à savoir Marie médiatrice des grâces, corédemptrice. Car comme vous le voyez, il y a des rayons qui partent de ses mains et ce sont les grâces. Comme c'est réconfortant, mes chers enfants. Priance, Marie. J'ai plusieurs enfants spirituels, des filles spirituelles que j'accompagne, qui doivent poursuivre un chemin d'approfondissement, de résolution de leur propre vie, de situations difficiles. Que peuvent-ils témoigner sur ordre? De demander ces grâces à la Madone, avec la neuvaine par exemple.
à la Madone de Pompéi, toujours derrière moi, comme Mère Pio qui lui demandait des grâces. On peut demander ces grâces, c'est rassurant. Pas besoin de forcer, la Vierge est prête à nous les offrir. Ces rayons qui partent de ses mains, comme on le voit très bien sur le devant de la médaille, eccolo lì, vedete, sont les rayons qui expriment toutes les grâces que la Sainte Vierge veut nous obtenir pour être joyeux, car maman veut nous heureux, la Madone. Souffrir est bon. Sainte Catherine dira que lorsque la Vierge lui raconte ce qui allait arriver bientôt à Paris, si vous avez pensé à un nouveau massacre, après ceux qu'on a racontés hier, la Vierge devient triste. Pourquoi triste? Parce que la Madone nous aime, d'un amour maternel qu'aucune mère au monde n'a. Et donc, elle veut nous voir heureux, évidemment heureux en Dieu, pas heureux avec le faux bonheur du monde qui finit vite, ou avec nos espérances humaines. Mais la Madone veut être écoutée par maman, car elle veut nous rendre heureux selon le cœur de Dieu. Et c'est possible. C'est pour ça qu'elle a les rayons qui sortent de ses mains, pour indiquer qu'elle veut nous faire des grâces. Puis Sainte Catherine voit qu'autour de cette image, dit-elle, extraordinaire, stupéfiante, de la Madone aux mains ouvertes, d'où sortent des rayons, elle a au pied le serpent, dont elle écrase la tête. Voilà, c'est une image très importante celle-ci. Je préférerais voir le recto de la médaille. C'est mieux. Voilà l'image du recto, puis... Voilà, c'est mieux. Vous voyez qu'au pied de la Madone, il y a le serpent, qui est le diable. Alors, il y a une référence très claire dans cette médaille, qui a une origine surnaturelle dans Genèse 3,15, le prototype du salut. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle t'écrasera le talon, et tu lui écraseras la tête. Voilà, on voit donc très bien qu'il y a une anticipation, une annonce, dès le début de cette guerre entre Marie et la sainteté, entre les temps de Marie et les temps de la bête, que nous vivons vraisemblablement dans sa phase finale, celle de l'Antéchrist. Il y a l'annonce de la victoire, la promesse, selon la parole de Dieu, de la victoire. Maria campe sur le fait que certains craignent que la Vierge Marie ne prenne la place de Jésus, trop mariale selon eux. Trop de mariologie, trop de dévotion mariale, ce n'est pas bon. Il faut former les fidèles à l'école du Christ. C'est bêtise absolue. Pourquoi c'est bêtise? Car Marie nous amène Jésus et Dieu l'envoie. Excusez-moi, cette médaille, bien réfléchie, je le dis aux sensibles, vient d'en haut. Au centre, c'est Jésus sur l'image, pas la Vierge. C'est assez embarrassant pour tous ceux qui disent que la Vierge est encombrante. Ce mariolâtrie. Largement répandu dans le catholicisme romain, c'est ce qui a sauvé l'Église. Pensez seulement aux années passées, Medjugorje. Qu'a-t-il fait? Fatima, Medjugorje. À eux seuls ont sauvé l'Église, comme le dit Vittorio Messori en parlant de Fatima. Fatima et Medjugorje, jusqu'ici, Fatima et Medjugorje ont sauvé le catholicisme romain, naturellement, avec le concours ensuite de Jean-Paul II. Bon, il y a le pape, pas par hasard, le totus tuus, mais Fatima et Medjugorje ont sauvé l'Église. C'est la Vierge que Dieu nous donne. Et c'est un message de la médaille. Le recto de la médaille nous dit que pour notre époque, le salut, c'est Marie. Comme vous le voyez, elle trône au centre, regardez bien. Et c'est une médaille voulue par Dieu, ce n'est pas la Madone qui l'a faite en cachette à son fils. Ce n'est pas la Madone qui a fait une sorte de... On dit que ma part maligne s'est échappée du Père éternel assoupi. La Vierge lui avait fait une tisane. Pendant son sommeil, elle est venue dire « Admirez-moi, je suis si belle, mettez-moi au centre ». Cette médaille vient du ciel, donc c'est Dieu qui veut ça. Il veut qu'on voit la lutte de cette loge maçonnico-sataniste au Vatican qui, depuis les années 60, a bloqué la consécration de la Russie, un sujet à revoir, et qui n'est toujours pas faite. Ces jours-ci, j'ai réfléchi, je saute du coq à l'âne, mais tout est lié. La situation actuelle avec Poutine et Trump de chaque côté, six tantibus, devrait changer la scène mondiale.
Mais je pense que lorsque Bergoglio, je n'ai pas eu la possibilité de l'écrire dans mon livre Marie et l'Antéchrist, mais je le laisse entendre, a consacré de manière théâtrale, avec une mise en scène sans précédent, a dit vouloir consacrer la Russie à la Madone en mars 2022. Je n'ai aucun doute que cela a été fait pour faire taire l'establishment russe, qui insiste depuis des années pour savoir ce qu'est ce troisième secret de Fatima, etc. Alors ils auront fait ça pour dire qu'on a clos la question, qu'on a fait la consécration. Non, la consécration n'a pas été faite, c'est Dieu qui la veut. C'est pourquoi Satan l'empêche à tout prix. Mais peut-être que les temps sont mûrs, d'une manière que nous ne pouvons pas prévoir, car l'action de Dieu est intangible. Ce que je dis aujourd'hui, je le répète dès le début, j'assume la responsabilité de ce que je dis. C'est que l'œuvre, je ne parle pas du sujet, mais le message et la mission de Don Minutella doivent être vénérés, respectés. Parce que Don Minutella, il y a 8 ans, à cette époque, disait des choses invraisemblables qui se réalisent pourtant. Car il y a 8 ans, personne ne pouvait imaginer ce que nous vivons. Don Minutella, pourtant, le disait au nom du ciel. Il le disait, Don Minutella disait que c'était au nom du ciel que j'annonçais ces choses. Naturellement, à part quelques milliers de personnes, tout le reste dort d'un sommeil tranquille. Prenons. Alors ici, la Madone au centre, le serpent qui est écrasé par le pied de Marie. En dessous, il est écrit Prachette, vous le voyez? Non, je blague, c'est faux. Prachette, c'est le bruit que j'ai observé comme symbole. C'est pourtant une phrase. Donc les mains avec les grâces que la Madone veut nous accorder, c'est la phrase. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Comme vous le savez, nous l'avons incluse dans les 3 chapelets durant l'éjaculatoire. On l'a dit 15 fois par jour. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Regardez, c'est une phrase absolument extraordinaire, prophétique, apocalyptique, je dirais. Avant tout, ô Marie, donc comme elle trône au recto de la médaille, la Madone, ainsi trône aussi l'invocation à Marie. Dieu veut que nous prions Marie. Dieu veut qu'on prie Marie. Dieu le veut. Je le veux aussi, dirait Saint Gabriel le souffrant. Ô Marie, conçue sans péché. Compris? C'est-à-dire que le dogme arrivera 28 ans plus tard, n'est-ce pas? 1830-1854. 24 ans plus tard, 24 ans plus tard, arrive le dogme et le pape Pie IX s'est laissé beaucoup encourager par son prédécesseur Léon XIII par cette apparition et l'a précédé, lui qui précédait Léon XIII, et s'est fait beaucoup encourager par cette apparition et a revolé parce que Léon XIII, je l'ai cité parce que c'est lui qui reconnaît les choses conçues sans péché. Or c'est le ciel qui vient dire « Elle est immaculée ». Sainte Vierge, priez pour nous qui avons recours à vous. Tout le mystère de la dévotion mariale constitue l'ADN du Ramon et du Petit Reste, qui est la continuation de l'idéologie catholique après l'apparition de la fausse église bergoglienne. Il y a tout. Conçu sans péché, priez pour nous. C'était écrit, disait Catherine Labouré, en lettres d'or. Au revers de la médaille que Catherine voit en correspondance, on trouve une croix surmontant le M de Marie, et en bas 2 cœurs, l'un couronné d'épines, l'autre transpercé d'une épée. Voilà, ce sont les 2 cœurs, les 5 cœurs de Jésus et de Marie, dont les dévotions sont celles qui sauvent encore aujourd'hui l'Église. Et vous voyez les étoiles, les 12 étoiles, et le M surmonté de la croix, donc une dévotion mariale, un peu comme on le verra aussi dans l'image de Notre-Dame de tous les peuples, qui porte le Christ. C'est Dieu qui veut cela, pour que la rédemption du Christ ramène au centre, car le salut que Jésus nous a obtenu en mourant sur la croix passe par Marie. Et Catherine entend ces paroles précises. Elle fait frapper une médaille selon ce modèle. De nombreuses grâces seront accordées. Celles et ceux qui la porteront avec foi recevront de grandes grâces. Voici la 3e apparition en décembre. En décembre 1830, pendant sa prière, Catherine entendit à nouveau un bruit derrière l'autel. Le même tableau de la médaille, celle que nous commentons, lui apparaît près du tabernacle. La Madone dit que ces rayons sont le symbole des grâces que la Sainte Vierge, vous voyez, ça revient sur le thème de demander des grâces à Marie, la médiatrice de toutes les grâces, la corédemptrice,
que la Sainte Vierge obtient pour ceux qui les lui demandent. Voilà, depuis, comment ça s'est passé? Elles ont fait une synthèse, le temps étant écoulé. Quand on parle de belles choses, le temps file. Je comprends Sainte Augustine et Sainte Monica qui, à Ostie, parlaient de Dieu sans fin. Pas d'une médaille miraculeuse, mais de Dieu. Et alors, qu'elle ne soit pas crue, vous vous rendez compte, Sainte Catherine n'est pas crue tout de suite. Alors elle implore la Madone. Enfin son père spirituel se décide à essayer. Mais a-t-il vu si c'est vrai? Et quand ces médailles sont diffusées, mes chers enfants, c'est une histoire à découvrir. Jean Guiton lui a consacré beaucoup d'espace. À ce sujet, les grâces pleuvent de manière impressionnante, pour le moins impressionnante. Nous pouvons sans aucun doute affirmer qu'entre 1830 et le dogme de l'Assomption en 1950, en passant par des phénomènes mariales surprenants, comme Lourdes en 1858 et Fatima surtout en 1917, cette expansion mariale a pour symbole concret la médaille miraculeuse. Saint Maximilien Marie Kolbe a fondé la milice de l'Immaculée. Quel était le but de cette milice? Porter la médaille miraculeuse partout. Son but, voyez-le ici avec la médaille miraculeuse. Porter la médaille miraculeuse pour combattre la franc-maçonnerie. Intéressant. Et Saint Maximilien Kolbe, il ne perdait aucune occasion de la donner. Lui aussi a fait l'expérience de miracles surprenants. Par exemple, un malade grave qui refusait de se confesser, un mourant. Il a insisté pour qu'il se confesse, mais celui-ci refusait. Alors, à son insu, il a glissé une médaille miraculeuse sous son oreiller ou dans sa table de chevet et, inexplicablement de nuit, en pleine nuit, il demanda le prêtre. Je ne sais pas si c'était encore le même saint Maximilien Kolbe, mais le prêtre est parti et cet homme s'est confessé. Et en confessant, il a obtenu la salves eterna. Voilà, saint Maximilien Kolbe a été vraiment extraordinaire de ce point de vue. Et je voudrais encore citer, pour qu'on ne l'oublie pas, Mère Teresa de Calcutta, qui fut la véritable apôtre de la médaille miraculeuse. Lorsqu'on est âgé, lorsqu'on vieillit, à partir de 60, 65 ans et plus, 70 ans, on restreint son champ de vision, car on réalise que la vie est ainsi et qu'elle finit. Alors elle vit en s'appuyant sur quelques belles choses. Mère Teresa de Calcutta, qui avait pourtant reçu le prix Nobel, qui était la femme, comme on l'a appelée, la plus puissante du monde, considérée plus puissante que Lady Diana, qu'elle avait d'ailleurs rencontrée, se vantait de son ancienneté. Lorsqu'on lui demandait quelle était une de ses plus grandes joies, d'avoir répandu dans le monde, car elle était missionnaire, elle avait déjà conquis le monde entier, des millions de médailles miraculeuses. Des millions de médailles miraculeuses. Nous avons une petite sœur qui essaie de faire ça avec nous. Espérons qu'elle passe. Espérons qu'il réussisse. On le lui souhaite en tout cas, il voyage avec nous, donc il pourrait bien y arriver. Voilà, il y a tant de miracles, je vais vous raconter cette histoire, incroyable. Seul celui qui a foi peut y croire. L'auteur de ce témoignage est instituteur. Je suis institutrice d'école primaire. Je vis dans la province de Frosinone. Excusez-moi, une femme qui parle non. Vous comprenez pourquoi j'ai dit non. Je suis marié et je tiens beaucoup à l'éducation religieuse et humaine de mes enfants. Moi aussi, j'ai reçu une excellente éducation religieuse et je comprends mieux qu'avant combien il est important de prier dès l'enfance. Mes élèves m'adorent, voyant mon amour sincère et que mes reproches visent à les aider. Parmi les différentes pratiques dévotionnelles, je m'emploie à diffuser la médaille miraculeuse à tous ceux que je rencontre. J'ai une foi aveugle, moi aussi, et je suis sûr de son efficacité et de sa puissance.
D'ailleurs, la Vierge l'a dit lors de son apparition en 1830 à Sainte-Catherine-Labourée. Ceux qui la porteront autour du cou recevront de grandes grâces. C'est important car beaucoup ont demandé. J'ai insisté, la Vierge a dit au cou, donc à porter au cou. Les franciscains de l'Immaculée, fondés par le père Stefano Maria Manelli, fils spirituel de Padre Pio, ont prévu que la médaille soit placée sur le scapulaire, comme si elle était portée autour du cou ici. Ils l'ont ici, pour indiquer qu'elle va près du cœur, au cou. Un soldat français portant la médaille a survécu à un tir pendant la Grande Guerre, le projectile ayant frappé l'objet miraculeux. La médaille au cou, c'est crucial. Revenons-y. Pour l'amour du docteur envers la Madone, convaincu par la médaille, j'en achète chaque mois. 300 médailles miraculeuses, et je les offre à tous ceux que je croise. C'est bien de le faire aussi, mais si on refuse, pas grave. Écoutez, un jour, en sortant de cours, j'ai croisé une vieille connaissance. Témoignage sous serment. Un homme impliqué en politique familiale anticléricale, comme je l'avais dit. Un homme. C'était un athée, un homme sans foi, un non-croyant, qui critiquait l'Église et diffamait les prêtres à tout propos. Je m'en souviens, plusieurs décennies auparavant, c'était pas une bonne personne. Il avait un énorme culte de sa personne. Il se considérait comme le meilleur en tout. Mais Jésus est venu et est mort pour lui aussi. Bien plus, c'est lui que Jésus veut sauver. C'était l'agneau égaré. En voyant cet ami, j'ai pensé que lui donner la médaille était vain. C'était gâché, ça m'arrive souvent de sentir l'inutilité parfois. On le fait, c'est moche, mais on le ressent. On le sent parfois gâchis. Mais après, j'ai songé à ma foi perdue. Les médailles pour les pécheurs. Te souviens-tu de la conversion du juif Alphonse Ratismo? Dans l'église Santa delle Frate à Rome, dont on parlera bientôt, car il avait reçu et portait la médaille. Ainsi, après les politesses, j'ai pris avec amour et beaucoup de foi la médaille pour la donner à cet ami qui avait connu la dame professeure et qu'il avait rencontrée en sortant de l'école. Il regarda la médaille, puis il me regarda stupéfait, comme pour me demander si je me souvenais vraiment que de toute façon il était toi. Avec beaucoup de politesse, il me dit qu'il ne pouvait pas la prendre, car il ne croyait en rien, et la refusa. C'est comme ça qu'on se fait aussi refuser des médailles. J'ai exposé mes convictions, ma foi, je l'ai montrée tout entière. Je veux dire un truc, désolé, mais j'y crois dur. Attention, celui qui refuse de manière, disons, indifférente la médaille, c'est une chose, mais il me décapite. Celui qui te la refuse avec dégoût est destiné à l'enfer. C'est une personne destinée à l'enfer. Je pense trop. Revenons. J'ai insisté pour qu'elle la prenne, au point de me demander, même si tu ne crois pas en Dieu, pourquoi rejettes-tu l'idée que ce Dieu existe, qu'il t'aime et veut te sauver de l'enfer? Comment être sûr que Dieu n'existe pas? Ses yeux brillèrent à mes mots. Il resta silencieux, mais répondit qu'il ne pouvait accepter la médaille. J'ai insisté en l'invitant à la prendre, car je lui ai dit que la Madone vous veut du bien et veut vous sauver de la perdition éternelle. Maintenant, sainte paix. Mais est-ce pas ça que les prêtres devraient faire? Et que font-ils donc les prêtres? Ils voient ta médaille et se moquent. Incroyable comment Satan est entré. Oh! Elle dit qu'à la fin, il se décide à la prendre. Mais juste, dit-il, pour vous plaire. Je ne l'ai pas vu pendant 2 mois. Un matin, j'entre en classe et un enfant m'appelle à part pour me dire quelque chose. Tension accrue. Ce sont ses paroles. Maîtresse, cette nuit j'ai fait un rêve. J'ai vu un homme, il m'a dit de vous dire qu'il s'appelle Alberto et qu'il a reçu de vous une médaille miraculeuse. Il a d'abord refusé, puis l'a acceptée. En gardant la médaille sur lui, il commença à ressentir une attirance pour celle-ci et récita la prière qu'il y trouvait inscrite. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Il récita cette prière, implorant la Vierge pour lui. La semaine dernière, il est mort, et grâce à la médaille qu'il avait reçue d'elle, il n'est pas allé en enfer, mais il s'est sauvé. Grâce à la médaille de la Vierge, ajoute l'enfant. Maîtresse,
Alberto m'a dit de vous dire tout ça, qu'il vous remercie et que du purgatoire, il prie pour vous. Je ne savais, dit l'institutrice, si crier de joie ou m'évanouir par terre tant j'étais comblé. L'enfant ne connaissait ni mon ami, ni l'histoire de la médaille qui lui avait été offerte, et il l'a appelée par son prénom. Vraiment, la Vierge Marie avait sauvé mon ami, et elle me l'a révélé en rêve, pour que je continue à diffuser cette sainte et bénie médaille miraculeuse. Elle découvrit encore plus la puissance de la médaille miraculeuse, et maintenant, je la diffuse avec plus de conviction. C'est immense pour obtenir les grâces. La Madone offre grâce par cette médaille. Vous savez comment même Ratisbonne fut envahie le 25 janvier 1845. J'espère m'être trompé parce que je parle de mémoire, je dois conclure. Il est entré de son plein gré. Il y avait un enterrement à Sainte-Marie-des-Frates, un ami catholique était entré. Alors lui, par conséquent, entre et voit la Madone. Il était juif, franc-maçon, athée. En un instant, il devient catholique, il devient prêtre, fondateur d'un ordre religieux, les filles de Sion qui existent toujours, et puis l'histoire aussi intéressante, du jeune marin qui est sur le bateau qui va de l'Europe en Australie. Elle est pleine d'anglais anglicans, il y a une mer en tempête, le navire est sur le point de sombrer, tout le monde crie. Arrive alors le marin catholique irlandais, un des rares à posséder la médaille. Il va à la proue et jette la médaille à l'eau, dans les eaux agitées. Immédiatement, et je témoigne de ce que je vais vous dire maintenant, immédiatement la mer se calme, la tempête s'apaise et une dernière vague ramène la médaille miraculeuse au pied du marin. Un pasteur, un prêtre anglican, je crois anglican, peut-être même protestant luthérien, en a été témoin oculaire. Arrivé en Australie, il s'est converti au catholicisme, lui et toute sa famille. Bref, merci pour l'insigne Mariano, pour ça je voulais dire l'arme, la voilà. Le chapelet, la médaille, l'insigne, pardon, la médaille, la voilà. Bien, peut-être que j'ai terminé, j'aurais voulu vous dire tant d'autres choses.